peut traiter le DAX dans le trading, etc. D'ailleurs, mais pourquoi tu voulais rajouter cette info? Parce que c'est intéressant, parce qu'ici, tout le monde fait beaucoup de CFD, et juste nous faisons encore le futur. Et en fait, le futur, avec la taille des contrats, pour les gens qui ont moins de moyens financiers, c'est plus intéressant pour eux de faire les CFD. Alors, le marché du futur a compris que beaucoup de business doivent se sont adaptés. Et voilà, et ça c'est un signe qu'ils veulent s'adapter. Pourquoi beaucoup de brokers font les CFD? C'est peut-être une question à pas poser, mais ici on est sans complaisance. Donc pourquoi beaucoup de brokers font les CFD et pas trop les futurs? Est-ce que quelqu'un veut répondre? Ou toi? Toi, vous faites chez Douglas, vous faites les deux? Oui. Pourquoi? Parce qu'on a commencé par les futurs, et les futurs ça reste... Dans les futurs, on traite dans le carnet d'ordre du marché centralisé réel. Alors il y a plus de transparence, on va dire, et les spreads ne peuvent pas être plus serrés que ce qui existe vraiment dans le marché de futur. Donc ça c'est très agréable pour le trader, mais le futur est plus grand, et je pense que le CFD c'est une forme de démocratisation pour les clients, parce qu'avec des moyens plus petits, ils peuvent eux aussi trader des indices. Au niveau fourchette, c'est aussi bien futur que CFD. Est-ce qu'il y a des avantages pour celui au niveau en dehors de la taille? Est-ce qu'il y a un avantage? On va peut-être laisser répondre peut-être là-dessus. Ambroise? Le Rex l'a bien compris, finalement le futur c'est quand même assez lourd comme produit. Les courtiers CFD ont peut-être lancé un peu le Rex. C'est un produit qui est quand même plus souple si on passe par le CFD. Ça demande moins de dépôt, donc c'est quand même plus facile pour un investisseur particulier de ne pas avoir à allouer une somme de 20 000 € pour détenir seulement un contrat. Il y a des outils qui sont quand même plus nombreux et des courtiers de plus en plus nombreux qui proposent le CFD plutôt que le futur. Les spreads sont tout aussi serrés, voire parfois plus serrés. Donc c'est vraiment un outil qui est beaucoup plus moderne, et ça a finalement démocratisé l'accès à ces produits-là avec les CFD plutôt que de rester sur un contrat futur parfois très lourd. Alors même si le Rex lance aujourd'hui un mini-contrat, c'est vrai que tous les courtiers, en tout cas ceux que vous avez en face de vous aujourd'hui, proposent déjà un mini-contrat sur un CFD DAX à 5 € le point. Certains proposent même à 1 € le point, ce qui permet même de minimiser encore un peu le risque ou de maîtriser mieux son risque. Ok, autre question? Oui. Monsieur? Pour moi, les CFD, ça demeure une inconnue. Je vais parler les CFD, c'est un contrat de gré à gré. C'est pas quelque chose d'officiel. C'est vous qui allez déterminer le cours. Pourriez-vous m'expliquer plus complètement? Je n'ai pas confiance, si vous voulez, dans ce type de produit. J'ai un peu compris ce qu'on voulait dire, c'est-à-dire que le CFD, c'est pas un produit traité sur la bourse, mais je pense qu'il reporte sur une base qu'on peut vérifier. Alors, qui veut répondre? Ambroise? Il est évident, monsieur, que si... Alors effectivement, c'est un marché de gré à gré sur lequel on est market maker, ou si on ne l'est pas, on va faire appel à un market maker. Il est évident que si vous venez chez nous traiter un CFD sur l'action BNP, vous allez bien vous rendre compte que si le prix qu'on vous affiche n'est pas celui que vous allez trouver sur le marché listé, vous allez trouver ça bizarre. Vous n'allez pas devenir client. Nous, notre intérêt, c'est de vous proposer un produit qui suive exactement celui du marché, simplement avec l'enveloppe du CFD. Donc de vous donner accès à un produit avec un effet de levier, tout en ayant la même chose que si vous étiez sur une action en direct, sur le type BNP par exemple. On n'a donc aucun intérêt à avoir une différence de prix. Donc tous nos produits vont répliquer le sous-jacent, le prix du sous-jacent, au centime près, au centième près. Sur les paires de devises, c'est pareil, on a des prix qui sont issus d'une douzaine de banques ou une quinzaine de banques aujourd'hui. Donc les prix sont vraiment des prix officiels, c'est pas du tout, le market maker fait pas ce qu'il veut. On va pas vous dire, tiens aujourd'hui, le CAC on va le mettre à 4200 points, ça n'a aucun intérêt et ça n'a aucune valeur. Donc vraiment, tous les courtiers qui proposent des CFD vont calquer le prix de leur CFD sur le prix du sous-jacent sur le marché. Pour compléter ce que veut dire Ambroise, c'est que le CFD, c'est un produit effectivement d'un courtier. Il va proposer une fourchette d'un bid-ask, une fourchette acheteur-vendeur. Ok, cette fourchette, elle se base, alors c'est une fourchette de combien sur les actions? On était en train de parler sur les actions, chez IG. Ça dépend de chaque action, ça dépend du carnet d'ordre à ce moment-là, donc c'est 5 centimes. 5 centimes, donc on va avoir 5 centimes. Alors, sur le marché, c'est quoi le slippage sur les actions? Ça va dépendre du moment, mais ça peut être... Non, d'accord, ok. Ouais. Donc vous allez avoir un petit peu un prix qui se cote sur BNP, et vous allez avoir un écart de 5 centimes.
Sur les actions, il y a un comptage ou pas sur le CFD? Parce que certains utilisent le spread pour se rémunérer et d'autres vont faire payer un comptage. Et d'autres un peu les deux. Juste pour signaler que c'est un peu de la même manière sur le Forex. Le Forex spot. Le Forex spot, c'est du gré à gré entre banques qui se traitent. Effectivement, il n'y a pas un marché organisé, listé. C'est pour ça qu'il est interdit, durant les duels, de faire du Forex. Si vous voulez faire des devises sur un marché organisé, listé et centralisé, vous faites à ce moment-là le futur sur le CME. Vous pouvez traiter les futurs de devises sur le CME. Là, vous avez l'autre, c'est ils vont prendre le marché du Forex et ils vont faire un CFD sur le Forex qui se cote normalement. Il se trouve que tout le monde est au téléphone de partout. Maintenant, c'est électronique, donc c'est ça avant au téléphone, mais on va vous traiter en gré à gré, ça va se tenir à peu près. Effectivement, vous pouvez dire, oui, mais le Forex, il n'y a pas un marché centralisé. Donc à ce moment-là, pas faire de Forex, c'est possible. Sur le CFD, c'est un peu différent. CFD sur Forex, c'est pareil. Les CFD sur action, vous avez BNP qui se cote à 10 par exemple, eux, ils vont être à 9,95 et 10,05. Ils vont faire j'achète à 9,95 et 10,05. Oui, 9,98 et 10 euros, voilà, effectivement. plutôt, et donc il va y avoir. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez regarder le time and sales du marché organisé et dire non, ils m'ont raconté des conneries parce que s'ils se disent je suis 7-8 par exemple, j'achète à 7, je vends à 8, ils sont complètement décalés par rapport au vrai prix de BNP qui se cote actuellement sur le prix chez Euronext à 10 euros. D'accord? Je prends des chiffres idiots. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez vérifier. Et or, eux tiennent la fourchette autour de ce vrai prix à 0,5 centimes près. Et c'est pour ça que vous payerez plus ou moins de courtage avec eux. C'est ça l'intérêt du CFD. Mais vous pouvez contester. Alors après, quand ça décale beaucoup, il peut y avoir des contestations parce que là, et quand il y a un vrai problème avec la Chine, etc., on peut poser des questions. Mais pareil sur le marché organisé, vous pouvez aussi avoir des problèmes. C'est la petite différence qu'il peut y avoir. Voilà un petit peu. Vous voulez compléter votre question ou vous n'avez pas compris ou vous n'êtes pas d'accord? C'est égal. Toutes les conséquences, c'est qu'on peut dire, certains envisagent que le CFD pourrait manipuler le marché. C'est un peu difficile. On peut tout imaginer, mais c'est assez compliqué. Quand ça bouge beaucoup, peut-être un peu. Ils peuvent retirer leur fourchette, ils peuvent ne pas être là, c'est possible, ça dépend des courtiers. Ça va dépendre des courtiers. Tous ne sont pas pareils. Pour les autres, comme ils tiennent leur fourchette donc, sur le prix, vous pouvez dire, attendez, BNP à cette heure-là, à 10h10, il se cotait 10,50 €. Donc moi, ils m'ont fait 10,50,5 € et 10,49,5 €. Donc vraiment, ils tenaient la fourchette également. Donc moi, ils m'ont fait, si j'ai vendu, je l'ai vendu à 10,49,495 €. Et si je veux acheter, j'ai acheté à 10,50,5 €. Donc j'ai 5 centimes d'écart, de 0,5 centimes d'écart, dit-il, sur BNP environ. Donc là, je ne peux pas dire, ils m'ont floué, ils ont essayé de m'escroquer. Non, c'est pareil. Effectivement, donc là, le CFD sera tout à fait, c'est pareil pour tous. Hein. Je prends un exemple léger, mais c'est pareil pour les autres également. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? J'ai à peu près dit la réalité. Voilà un petit peu. Donc, à ce moment-là. Donc le CFD n'est pas, comment ça s'appelle, très manipulable. Il pourrait l'être, mais il faudrait vraiment chercher. Forex, c'est un peu différent. Forex, c'est un peu différent parce qu'il n'y a pas du tout de marché organisé. Donc la référence à un instant donné, c'est fini. Maintenant, les courtiers, il y a eu une période où c'était pas mal d'arnaques. C'est aussi dans ce milieu-là qu'on trouve les plus gros arnaqueurs. C'est vrai, qui sont à Chypre, qui sont à Perpète-les-Azores, en Bulgarie ou quoi. Donc quand c'est des pays folkloriques, laissez tomber. Donc je dis qu'on l'avait fait en mars, choisir son bon courtier, il parle français, on le voit physiquement régulièrement. Il est présent régulièrement dans les salons où il a un bureau à Paris. S'il n'a pas ça, passez la main. Mais il m'offre. J'ai des gens qui viennent me voir, je ne sais pas si monsieur est là, il vient me voir au dîner conférence, il me dit oui, j'ai ouvert 6 comptes à Chypre et j'ai 6 problèmes. Il faut parler aussi. Je les dis, moi, faut complètement éviter. Donc après, il y a toute la gamme, il faut réfléchir, etc. J'essaye de mettre grande ligne d'abord. Il parle français, quand vous avez un problème, il faut qu'il comprenne bien. Donc à moins que vous parliez couramment, fluently English, c'est bien. Et qu'il soit cocotier à aller voir physiquement, s'il y a besoin, j'arrive. Je vais t'expliquer ce que je pense. Si on peut aller le voir physiquement, oui. Si on ne peut pas le voir physiquement parce qu'il est à Chypre ou encore plus loin, on ne sait même pas, c'est une boîte postale,
laissez tomber. Là, vous pouvez tous aller les voir. Vous pouvez aller à Londres, voir à Cliff Trade, aller voir leur bureau, magnifique, etc. Vous pouvez à Paris, d'autres ont les bureaux à Paris ou à Londres ou en Allemagne. Tout ça, c'est bon. L'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre, Paris, la France, c'est encore mieux Paris, effectivement. Mais tout ça, vous pouvez aller les voir physiquement, facilement. Parce que quand vous avez perdu du fric, c'est quand tout se passe bien, bien sûr, tout le monde est content. Quand vous devez récupérer votre fric, c'est là que ça pose des problèmes. Là, vous pouvez aller voir. Après, vous pouvez aller voir Bassano, vous pouvez dire, tiens, je suis pas d'accord. Et on va en discuter, et pareil, les CMC, vous allez voir sur leur magnifique bureau, pareil. Ça. Donc ça, c'est très important. Alors après, sur le CFD lui-même, ça paraît difficile de pouvoir, manipuler sur les marchés. La petite différence quand même que je voulais rajouter, c'est qu'ils font des CFD sur le CAC cash, sur des indices cash. Par exemple, vous voulez traiter le CAC cash. Quand on traite le CAC, là tout à l'heure, on traitait que le futur CAC. Le futur CAC qui est traité par Euronext. Donc il y a un bilan. Sur le CAC cash, France 40 en particulier, il n'y a pas de la référence, c'est le CAC que vous entendez à la télévision dont on vous parle tout le temps, c'est le CAC cash. C'est pas le futur. Le futur, il y a une petite différence de 4-5 ticks. Donc le CAC cash, quand vous allez faire du CAC, vous pouvez faire du CFD sur futur si vous voulez, mais si vous faites du CFD sur CAC, ils vont vous faire le CFD de France 40, qui est le CAC cash qui se traite. Et lui, il se traite toutes les 15 secondes. C'est-à-dire toutes les 15 secondes, il y a un prix calculé sur les 40 valeurs du CAC 40, pondéré, etc., qui vous donne le prix. Donc, et eux, ils respectent ça. Là, on pourrait dire, est-ce que c'est tout à fait honnête? J'ai pas le buy and sell, c'est-à-dire j'ai pas la fourchette exacte. C'est payé 10, 12, 10, 12, 10, 12. Non, je sais pas. Ça cote 10, après ça cote 12, après ça cote 13. Toutes les 12, 15 secondes, c'est recalculé. Donc là, on pourrait contester. J'ai pas dit que c'était exact. J'ai dit, on pourrait, le gars qui veut vraiment creuser, qui veut vraiment chercher des problèmes, etc. Donc, nous, on a fait, comme il y a une petite contestation, peut avoir des problèmes, on a décidé donc, là, c'est que les marchés, on peut faire des CFD sur les duels, mais c'est des CFD uniquement sur les marchés régulés, centralisés. Donc celui qui veut faire des CFD, il fait CFD sur futur. CFD CAC, il ne peut pas en faire là. Parce que le CAC cash n'est pas traité officiellement. Donc si on veut qu'il y ait une contestation entre deux traders à un tick point, à un point près, c'est pas grand chose, mais un point près ça peut permettre de les qualifier et les pas qualifiés, on l'a exclu. Pareil, et le Forex aussi on l'a exclu. C'est pour ça que le Forex, on fait un duel spécial qui a lieu lui en juin. Voilà. J'ai essayé de répondre. D'autres questions? Oui. Après. Oui, bonjour. Que pensez-vous de l'éventualité de certains brokers qui aillent chercher des stocks en pleine nuit? L'éventualité. Qui veut répondre? Bonjour Monsieur Duval. Vous imaginez bien que si on allait chercher les stocks, on a des clients qui sont dans le sens, donc on va toucher les limites. Quel est notre but finalement? Aucun. Vous n'êtes pas content, on perd un client. Nous, notre but, c'est d'avoir un maximum de clients actifs. Donc il est évident qu'aucun courtier ne fait ça. C'est, je pense, plus un fantasme qu'autre chose. Il aurait une position en face? Si monsieur est long avec un stock pas X points, il est long à 10, il est long à 10 et il a un stop à 8. Monsieur est short dans le sens, si on va déplacer notre cours, monsieur sera ravi, il aura gagné de l'argent. Éventuellement, monsieur, mais quel serait notre but? C'est finalement d'avoir deux clients mécontents? Je pense que c'est surtout, moi personnellement, je faisais l'avocat du diable. Hein. Personnellement, je pense que c'est beaucoup de temps, ils n'ont pas les employés pour le faire, alors ils pourraient faire un système. C'est un peu compliqué. Je ne dis pas qu'il n'y en ait pas certains qui le fassent sur le Forex. Sur des courtiers peut-être peu régulés ou régulés par d'autres entités. C'est dangereux. Si ça prend, le gars est foutu. Et tout ça prend un jour ou l'autre. Hein. Tout arrive, vous êtes plus de 3 personnes dans le secret, ça se sait. Au bout d'un moment, je ne sais plus qui disait ça. Mais après, c'est très discutable. Donc je pense que c'est plutôt un fantasme, effectivement, une légende urbaine qu'autre chose. Vous avez vu quand même, plutôt, moi je dirais que ceux qui vont chercher les stops, c'est plutôt les traders à carnet d'ordre. Les traders au carnet d'ordre aujourd'hui, on voit que dans beaucoup, on regardait l'autre fois, c'était avec Pascal, on regardait sur le DAX, le carnet d'ordre c'est nettement asséché. C'est-à-dire dans le carnet d'ordre, on voit plus tout ce qu'on voyait, les gros volumes, les gros blocs. Pourquoi? Parce qu'ils savent tous que le gros qui va venir en position, il sait qu'il va être repéré, même s'il le fait par un coup, etc., il sait qu'il va être repéré, donc il le fait beaucoup plus discrètement, il attend, il essaie de trouver des parades.
on trouve la parade de la combine. À chaque fois, il y a un grand d'avance. Donc c'est toujours, la course, c'est plutôt ça. Les choses disparaissent pas. L'analyse technique, je l'ai dit tout à l'heure, l'analyse technique, c'est on avance. Tout le monde ayant, il faut encore avoir un cran d'avance. Maintenant, tout le monde fait de l'analyse technique, donc il faut avoir un cran d'avance. Là, la parade du quart des ordres, maintenant, tout le monde commence à la connaître. Beaucoup commencent à la connaître, donc ils se sont fait tailler en pièces sur certains trucs. Donc maintenant, ils essayent de trouver la parade. Ils réussissent pas, donc ça serait un débat. Sur les stops, c'est également, les gens commencent à comprendre que je ne vais pas mettre mon stop à tel endroit, mais c'est pas tellement le courtier qui va les chercher, c'est d'autres traders qui vont les chercher. Je vous ai dit, moi tout à l'heure, on va essayer de repérer où sont les stops, pour essayer de prendre, et là on va être coincé. Quand on va voir l'accélération, c'est à ce moment-là qu'on va essayer de se positionner. D'autres questions? Au duel du trading, j'ai l'impression que beaucoup de candidats traitent les futurs, et je ne sais pas s'il y en a qui traitent les CFD. Comment expliquez-vous? Alors, j'ai la réponse, je peux vous donner la réponse. C'est vrai, aucun ne traite les CFD, et tous font des futurs. C'est aussi peut-être, j'ai pas dit que c'était que ça, mais peut-être, le fait de la règle, du règlement qu'on a mis. Comment ça s'appelle? C'est le résultat brut qui est gagnant. Donc le CFD, vous avez un écart. Dans le courtage est en partie payé par l'écart de cours sur lequel se rémunère le courtier. D'accord? Et donc cet écart, c'est du courtage. C'est l'équivalent du courtage, si vous voulez. Donc celui qui traite du CFD, forcément, il a déjà 1, 2, 3 pips de différence dans la vue. Donc il va peut-être éviter plutôt de faire des CFD, il va faire des futurs. Une autre réponse, une autre question? Je sais qu'il y en a certains qui disent que c'est mieux de faire, les gens qui sont proches d'IG, je ne vais pas les citer, qui disent qu'il est mieux, c'est plus liquide d'avoir le CFD sur le CAC que le futur CAC. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est plus un confort d'utilisation et d'expérience, et que chacun va avoir un avis différent sur la question. Les deux sont tout autant liquides. André disait tout à l'heure, le contrat cash qu'on propose au comptant, comme on peut l'appeler, c'est finalement un dérivé du prix futur sur lequel on va enlever la fair value qui va compter quelques intérêts et les dividendes éventuellement à tomber. Donc c'est vraiment très très proche. Les deux contrats ont quand même une notation très officielle. Donc c'est plus un confort d'utilisation qu'un véritable choix. Selon toi, il n'y a pas un avantage à faire plutôt dire les futurs c'est beaucoup mieux, ou évidemment étant CFD, tu vas dire les CFD sont beaucoup mieux parce que c'est. J'ai entendu dire que certains disaient mais j'ai en CFD, comme j'ai un courtier en face qui tient la fourchette, un market maker, forcément je vais avoir une plus grosse liquidité, c'est-à-dire je vais avoir moins de slippage. Quand je vais toucher, il va y avoir toujours quelqu'un, au moins pour un certain montant. J'ai entendu ça. Je suis dubitatif. Je ne pense pas que ce soit le cas aujourd'hui. La liquidité, elle est là sur ces marchés-là, en tout cas, elle est présente. Il y a une différence entre traiter le cash et traiter le futur. C'est finalement sur les intérêts qu'on peut avoir la nuit, sur les frais overnight. Sur un contrat futur, il n'y en a pas. Donc vous pouvez garder votre position autant de temps que vous souhaitez jusqu'à l'échéance. Vous n'aurez pas de frais de financement. Le spread est parfois un peu plus large que sur le cash, mais c'est tout. Sur le contrat cash, sur le contrat au comptant, vous avez des frais de financement chaque jour. Sur le CFD du contrat cash? Exactement, sur le CFD, pardon. Mais le spread est plus serré. Pour vous donner un exemple, sur le France 40 au comptant, on est à 1 point de spread. Donc suivant la durée sur laquelle vous souhaitez conserver cette position, il sera préférable de passer sur un contrat futur, généralement au bout de, si vous souhaitez le garder plus d'une semaine, sinon restez sur un contrat au comptant. Ok, écoutez, c'est sur ces bonnes paroles qu'on va vous dire au revoir, et bonne continuation pour cette journée, des débats, des conférences, et la suite des duels. Merci beaucoup, et on remercie tous nos intervenants que vous pouvez retrouver sur les stands.